Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les mises à jour de l'infra au niveau hardware et mise en place etc. Plus un petit point sur les projets. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur l'infra, sur ce qu'elle devient, à quoi elle sert et sur le matériel. La dernière fois c'était de mémoire il y a au mois d'avril quand j'ai rentré le matériel qu'on peut voir ici. Donc là la vidéo je vais d'abord commencer par les nouveautés. Ensuite, l'arborescence qui sert quoi, et à la fin, la gestion des projets et l'avancement et les projets à venir. Voilà. Et vous inquiétez pas, l'épisode 2 sur comment faire son blob arrive. Juste, c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps, etc. Et voilà, et de la relecture et les avis et d'avoir l'avis des gens aussi avant de mettre en public la vidéo. Voilà, donc on va commencer par la dernière baie, donc celle sur laquelle je vous ai laissé la dernière fois, où j'avais rentré du coup mes Unity, donc voilà, mes Unity 380XF, donc qui sont des SAN, mais qui ont quand même des contrôleurs à base de CPU x86, enfin des Xeon traditionnellement, avec 24 Go de RAM, donc il y a deux modules par serveur, et du coup il y a deux serveurs. Les deux serveurs sont interconnectés ensemble. Donc à quoi ils servent? Ils servent pour le projet LGP comme serveur pour les VM en fait. Donc comme j'avais déjà expliqué à l'époque, mes serveurs n'ont pas de, les VM ne sont pas sur les nodes en fait des serveurs. Le serveur va juste avoir, je vais montrer sur celui-ci, un RAID miroir en fait, donc un RAID 1 avec son système d'exploitation. Donc dans mon cas, j'utilise Proxmox à peu près partout. Donc voilà. Donc le système, on m'avait demandé les systèmes Unity, c'est le système propriétaire en fait des SAN. Tu peux pas mettre un OS type Debian, Windows ou autre chose. Donc voilà. Donc ça c'était, donc on repart de ce point-là. Donc qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Donc il y avait les 2630. Donc du coup qui étaient éteints à l'époque, hein. Donc qui sont en 2650 V4 avec 256 Go de RAM chacun. Le premier sert sur mon cluster de réseau. En gros, j'utilise deux hyperviseurs pour mon cluster réseau, pour l'infra, ou et aussi pour les VM internes pour LGP. Donc il y a le 630 qui est ici et le 640 donc qui est ici, donc voilà, avec qui a dû être upgrade depuis la dernière fois, qui est passé à 128 Go de RAM avec toujours les 4210 comme CPU. Donc l'avant-dernière génération des serveurs, parce qu'à l'époque les 15e jeux n'étaient pas sortis, je crois, quand j'ai fait mes dernières vidéos. Enfin voilà. Du coup, ensuite, on a quoi? Donc, un autre R630, donc un OM. Ceux-là, c'était vraiment ceux vendus par Dell. Ceux-là, c'était OM. On peut les différencier stickement parce qu'en fait, ils n'ont pas l'iDRAC QuickSync, donc c'est des versions plus bas de gamme. Et au niveau des, je vais pas vous l'allumer, mais au niveau des BIOS, etc., c'est un petit peu différent. Ensuite, le R610, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, l'ont déjà vu, mais pas ici. C'était un serveur que j'avais en data center à Paris. Mais pour différentes raisons, j'ai préféré le retirer du DC à Paris. Ensuite, un serveur donc plus ancien, un R310. Oui, l'heure, tu prod des vieux serveurs. Non, c'est pas à moi, hein, je lost pour un ami. Oui, oui, non, j'essaie de prod le moins possible de DDR3, etc. Hormis pour mon lab, mais ça j'y viens après, où c'est un serveur que j'ai récupéré. Voilà. Ensuite, un Mac mini. Oui, oui, j'ai mis un Mac mini en serveur et surtout en baie. Donc c'est un Mac mini 2018, donc gris sidéral avec un config de base i3, 8 Go de RAM, SSD de base. Son usage, il me sert de serveur local pour tous mes appareils Apple. Donc tous mes iPhones, mes Mac, etc. Tous les Macs viennent se sauvegarder dessus. Donc ça me permet d'avoir un espèce de petit serveur iCloud local entre guillemets parce que j'ai que l'iCloud de base et ça me suffit. Ensuite, un RP qui est là sur un petit support imprimant 3D, je pourrais vous donner les plans si ça vous intéresse, qui est éteint parce que j'ai fini mes tests avec, donc il faudrait même que je le retire d'ici. Ensuite, derrière, on peut voir, ce n'est plus le Nexus comme la dernière vidéo, hein, ce n'est pas l'expander du N5K, c'est un Arista 40 Gb seconde, donc un 7050 de mémoire. Au-dessus, je sais pas si vous allez voir, c'est un switch N3024 de chez Dell avec donc d'origine 2 ports d'IG 24 1G
Sauf que celui-là, comme on peut voir, il a l'expander 2 cartes d'IG supplémentaires. Donc il fait qu'en fait il a 2 DJ devant, 2 DJ derrière. Donc sur les DJ de façade, ben, on a les Unity qui remontent. Et sur les DJ d'arrière, en fait, ça permet de remonter sur son collègue qui est en haut ici, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc le Nexus qui est là, le DJ, est éteint. Pour la simple raison que j'en ai pas l'utilité pour le moment. Il sera peut-être amené à bouger pour un autre projet, mais j'y reviens à la fin de la vidéo. Donc j'utilise ce N3024 là, en plus du 5448 que j'avais, etc. Donc pareil, là c'est un serveur qui est arrivé il y a pas longtemps, pareil, de serveur. Étiquette veut dire c'est pas à moi. C'est voilà, je l'héberge pour un ami, pareil. Ensuite, donc revenons à nos moutons. Les Unity. Et ensuite, là il y a plein de nouveaux petits serveurs qui sont arrivés. Donc ça c'était le R320, pareil. Vous avez pu voir sur mon Twitter qui était rouge. Du coup j'ai juste enlevé sa bezel rouge pour mettre une bezel grise pour vraiment être en adéquation avec tout le reste. En dessous c'est un autre 320 que j'ai eu il y a quelques temps maintenant, qui est un... La différence c'est qu'en fait celui-là est en 4 fois 3 pouces et demi. Donc, et c'est des serveurs qui consomment très peu, donc très facile pour un... Enfin très pratique pour faire un NAS, etc. Donc lui ça sera, son usage ça sera de faire un serveur de backup après, comme le T320 que j'avais pour la prod. Ensuite, donc le deuxième R320 comme je disais, c'est des 4... Ah non, c'est 620, oups, pardon. C'est les 320 comme je disais, c'était c'est des 2 pouces et demi en fait. Donc à peu près comme tous les serveurs traditionnels. Hop. Donc ce 320 là, il a servi à un utilisateur donc du coup de LGP, où du coup je lui ai loué le serveur pour qu'il puisse avoir un serveur complet pour des tests, etc. Donc ensuite on arrive sur toute la tripotée des 620. Donc jusque là, donc ces quatre là. Pourquoi il y en a qu'un qui tourne? Et celui qui tourne en fait c'est mon lab. Parce qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, pardon, mon lab était dans un serveur qui était dans mon bureau, etc. Sauf que quand je dis dans le bureau, c'est vraiment dans le meuble du bureau. Sauf qu'en fait, il était trop peu performant. Enfin, il arrivait à limite, j'avais des limitations, etc. Donc j'ai préféré passer sur un vrai rack. Donc la config vient d'être upgradée aussi. Donc c'est deux 2680 V2 avec 256 Go de RAM en 1866 MHz. Particularité de ce serveur, c'est que c'est un serveur qui me sert pour un VGC. Donc en plus de mes VM, j'ai un VGC, donc un Virtual Gaming Computer. Donc ça veut dire que ce serveur a une carte graphique et du coup aussi pour faire du gaming ou avoir des VM Windows entre guillemets fluide, du NVMe. Donc vous allez me dire oui mais Lord il fait pas de NVMe devant. Ce qui est le cas, hein, il fait pas d'NVMe devant. Donc j'utilise un adaptateur PCI to NVMe, donc qui est repris sur un PCI Express comme une carte réseau, carte graphique ou n'importe quelle carte d'extension PCI. Voilà. Donc ensuite on arrive sur deux R330, donc qui sont pour des amis, donc que j'ai eu dans un lot. Du coup j'en avais un troisième mais qui est déjà parti. Donc celui-là est pour un ami mais reste à moi. Et celui-là c'est un ami pour remplacer le serveur qu'on a vu là-haut, le 410 qui était un peu vieux. Les 620, les autres ils ont à peu près tous la même. Ils ont une configuration un peu en deçà. C'est-à-dire qu'ils ont des 2620 V2 et entre 32 et 128 Go de RAM. De toute façon comme on peut voir derrière il y a les petites étiquettes avec comme on peut voir, il y a des petites étiquettes là avec les capacités de RAM que j'ai marqué dessus. Mais après, j'ai aussi un fichier, j'utilise un outil qui me permet de recenser mon matériel, etc. Ensuite, ça c'est un serveur que vous n'aviez pas vu, qui a été monté entre temps, qui est en fait un NAS, donc qui tourne sous trop NAS pour remplacer mon ancien NAS que je vais remontrer après, je referai le point. Voilà. Ensuite, une baie de 96 disques IBM. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de capacité parce que c'est des petits disques, parce que c'est les disques que j'ai eu avec en fait. Et c'est pas, contrairement au Unity, ce ne sont pas des disques, ça ne remonte pas en RJ45 et ça ne remonte pas sur un réseau et ça fait pas des partages réseau comme un NAS, mais c'est en fait du SAS externe. Donc c'est comme si en fait vous aviez une carte RAID
mais que au lieu de connecter la carte RAID sur des disques internes, vous allez connecter sur un connecteur externe derrière la carte, et en fait vous allez vous connecter sur des baies comme ça. Donc ce qui permet d'avoir un tout petit serveur 1U par exemple pour la gestion, et toute une baie comme ça qui est en stack, etc. Donc en fait comment ça se marche, c'est qu'on a un master, on a un module master avec vraiment les connexions pour aller vers soit un serveur, soit vers plusieurs serveurs, hein, ça dépend comment vous faites votre architecture, je vais y arriver. Et en fait, ceux-là sont juste avec des connecteurs et en fait s'interconnectent en croisée pour en fait que si on perd un module, les autres modules soient joignables. Parce qu'imaginons si on câble comme ça, comme ça, comme ça, je perds celui-là, bah je perds ceux qui est en dessous en fait. C'est pour qu'en fait ça soit en fait pas redondé, parce que ce qu'il y avait dessus, sur la donnée qui était là, vous n'aurez plus accès, mais que vous ne perdiez pas le reste en fait, pour avoir le moins de dégâts possible. Ensuite, petit point donc sur la partie, comme j'ai dit, le Nexus, lui, est éteint. Merci le focus. Le VRTX qui n'a pas bougé, etc. VRTX, je vais refaire un point parce que tout le monde ne connaît pas, parce que c'est des serveurs qui ne sont pas communs. C'est un serveur qui a été conçu par Dell il y a quelques années maintenant. Et où en fait c'était pour avoir de la densité, la plus grosse densité possible. Et en fait c'est un mix entre du M1000E, donc hop, du M1000E comme ça avec des blades, mais aussi des baies de stockage pour quand même avoir des blades plus du stockage. Mais vous me dites, ouais, mais au pire, tu mets un M1000E et tu mets une baie de 10 comme ça, comme c'est PS 4100, c'est un peu ancien, mais un MD 1200 ou autre. Mais l'avantage surtout de ce serveur-là, c'est qu'on peut y mettre des cartes graphiques. En fait, il y a un contrôleur spécifique à ce serveur qui permet de router entre guillemets les lignes PCI Express de la LAME sur des ports PCI Express traditionnels pour avoir en fait mettre des cartes graphiques. Et on peut voir la trappe d'accès là-bas, là, hop, merci le focus, pour mettre les cartes graphiques. Donc voilà. Après, ça n'a pas changé, les deux R910, etc. Les 210, le KVM qui n'a pas bougé, les deux M1000E. Vous allez me dire, oui, mais la dernière fois, les M1000E étaient allumés. Il y en avait, oui, il y avait un des deux M1000E qui était allumé. Pourquoi ils sont éteints? Pour deux raisons. Parce que c'était des lames qui tournaient pour des utilisateurs, pas pour moi. Et je les ai arrêtés pour deux raisons. Parce que déjà, des utilisateurs ont préféré passer sur des serveurs traditionnels, rack, pour avoir plus de bêtes disques, plus facile à upgrade, plus de cartes réseau, plus que tout veut. Parce qu'en fait, là, l'avantage d'une lame, enfin le désavantage pour eux, c'est que moi j'ai accès au châssis. Donc en fait, je peux modifier des trucs dans le châssis et autres. Et qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment un dédié. Et surtout qu'il n'y a que deux baies de disques, c'est des blades de 11G de chez Dell. Donc c'est des Xeon Westmer, donc ça commence à avoir de l'âge. Et surtout c'est que ça consomme énormément et que ça fait énormément de bruit. Donc quand j'en ai besoin, c'est bien, je sais que c'est là. Mais vu que ni moi ni mes users, par rapport à LGP toujours, hein, on n'en pas le besoin, je l'allume pas. Parce que ça sert à rien d'allumer un serveur pour allumer un serveur. Donc voilà. Aussi petite, donc du coup voilà, ça. Le reste de la baie, à part un recablage propre, il n'y a pas eu de modification. Donc ce que je disais, le NAS que j'ai montré là-bas, c'est pour remplacer celui-là. Parce que celui-là, juste, il vieillit et il commence à me créer plein de problèmes, etc. Et surtout, il faut pas le dire, mais surtout que le système qu'il y a dessus n'est pas adapté. Et surtout, les disques qu'il y a dedans ne sont pas adaptés. C'est des disques 4 Tera grand public, il y en a 10. Hein. Il y a 5 disques ici, 5 disques là. Et là, on peut voir le SSD système. Surtout que c'est les disques, ils ont 6 ans. Enfin, ils ont 6 ans d'allumage. Donc ils ont même plus de 6 ans. En tout, ça fait 6 ans qu'ils sont allumés. Donc ils commencent à être un peu fatigués. Bah, comme toute pièce, hein, ça s'use. Donc voilà, donc là je vais pas refaire le point sur les configs de ces serveurs là parce qu'elles n'ont pas bougé. Du coup je vais me remettre en grand angle pour finir et faire le point. Oui, donc là voilà, donc je vais me remettre en grand angle pour finir les points. Donc comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé, etc. Comment dire? Par rapport au projet, il y a des projets qui viennent, il y a des machines qui vont être déplacées d'ici. Pour ça que les 620 je les garde dans IM, parce qu'en fait il y a un projet qui est en cours. Je reviendrai dessus, je pense que je ferai une vidéo à ce moment là, etc. C'est que je vais avoir avec des amis une baie en DC qui va me permettre en fait de pouvoir
soit déporter des services, soit les redonder et pouvoir en fait avoir vraiment une vraie infra externalisée et pas juste tout qui tourne chez moi et un serveur de backup externalisé, etc. Donc ça va me permettre de pouvoir avancer, etc. Et de moi proposer du coup à la communauté et aux gens qui ont directement des services chez moi d'avoir des services en DC. Bon, par contre, contrairement à LGP, ça sera du moyennant finance parce qu'en fait, une baie en DC, faut la payer et ça coûte un peu cher. On va dire, oui, mais chez toi tu payes les legs. Oui, mais chez moi c'est différent parce que dans tous les cas, qu'il y ait des users ou pas, l'infra elle tourne en fait. Et donc voilà. Par rapport au tout ce qui va être augmentation d'énergie, etc. Oui, tout augmente, mais je n'ai pas prévu de passer LGP payant ou autre. Donc voilà, c'était à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans l'espace commentaire, soit sur mon Discord ou autre, hein. Je reste joignable un peu partout, mais je préfère que vous me posiez les questions sur mon Discord, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de tout avoir au même endroit. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à la partager, liker et surtout à vous abonner. Merci, à plus pour de prochaines vidéos.